Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai à cœur de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année 2025. J'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées pour vous, qu'elles n'ont pas été trop éprouvantes, trop fatigantes, trop épuisantes, parce que c'est souvent une période où, pour les hypersensibles, les gens très sensibles qui nous demandent beaucoup d'énergie. Quand on est en famille, il y a beaucoup de repas, il y a beaucoup d'agitation parfois. Donc voilà, ça peut être une période qui est vécue dans la joie, mais aussi dans le stress, dans la fatigue, etc. Donc c'est important de prendre le temps, là maintenant que cette période est passée, de se poser avec soi, avec vous-même, et puis de prendre soin de vous, de revenir à vous-même, de vous recentrer, de vous reposer. Moi, comme je le disais là, il n'y a pas longtemps, après cette période de fête où j'ai été 15 jours en famille, c'est vrai que c'était des beaux moments, mais j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Ça a été intense dans mon corps, intense émotionnellement, intense parce que c'était, voilà, c'est un rythme aussi parfois intense, il y a beaucoup de repas, beaucoup de monde. Et puis, voilà, même si je suis pleinement dans, comment je dirais, l'autorisation à être moi, parfois en collectivité ou en groupe, ça me demande de faire quelques petits compromis, mais parfois, voilà, qui vont quand même avoir un impact sur moi. Donc là, en ce moment, je prends le temps de remettre les choses en place pour moi, de prendre soin, de me reposer. Donc j'espère que vous aussi, surtout, ne vous en voulez pas si ça a été une période qui a été traversée avec de la fatigue, c'est normal, ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas, voilà. Prenez le temps maintenant de revenir avec vous-même et de vous retrouver. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que j'aimerais vous souhaiter pour cette année 2025. Donc bien évidemment, la santé, c'est un bien précieux, ça n'est pas un bien, c'est un état précieux que je vous souhaite, qui est la priorité, parce que sans cette santé, bien évidemment, c'est compliqué d'avancer dans la vie en sérénité et en bien-être. Donc vraiment déjà la santé pour vous et vos proches. Et puis surtout, j'aimerais vous souhaiter, vous, personnes très sensibles, hypersensibles qui m'écoutez, à pouvoir continuer ce chemin de pleine acceptation de vous-même, de pouvoir rentrer plus dans ce chemin d'amour avec vous-même, d'acceptation, vous l'appelez comme vous voulez, de réconciliation. Pouvoir apprendre à être chaque jour un peu plus près de vous, dans de l'indulgence, dans la compassion, dans la bienveillance, de pouvoir trouver une vie à être vraiment en accord avec vous, avec votre hypersensibilité, trouver cette harmonie et non plus être dans la lutte ou la bataille ou le jugement ou de vous en vouloir ou de culpabiliser. Vraiment de mener ce chemin de pouvoir être en accord, avec vous-même, et de pouvoir vous réaligner à qui vous êtes, à vos vrais besoins, à vos vraies valeurs, à votre manière d'être, à vos ressentis, de pouvoir sortir du mental, des injonctions, des conditionnements, des croyances, et de redescendre dans votre corps, dans votre cœur, dans vos sensations, dans vos ressentis, de venir écouter votre être authentique, celui que vous êtes vraiment, et non pas toute cette dimension du mental qui vous empêche ou d'être qui vous êtes, qui vous coupe de vous-même, de pouvoir retrouver cette autorisation à être vous et à voir que être comme vous êtes, c'est bien, c'est légitime, ça a sa place. C'est vraiment ce que je vous souhaite, ce chemin, je crois, d'autorisation à être qui l'on est et de pouvoir retrouver cette légitimité d'être et cette relation d'ami presque avec soi-même, c'est-à-dire de pouvoir se traiter soi-même comme on traiterait son ou sa meilleure amie, de pouvoir se redonner cette importance, cette indulgence, cette considération de vous-même, à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de votre sensibilité. Voilà, c'est de pouvoir vous rapprocher encore un peu plus de votre nature authentique et non plus être dans la séparation ou la lutte
le jugement, parce que vous avez le droit d'être qui vous êtes, vous avez le droit d'être hypersensible. Et pour être le plus vous vous autoriserez à être vous-même, le plus vous pourrez vous accepter pleinement, le plus vous pourrez coopérer avec vous-même, retrouver vos vrais besoins, votre vraie nature, suivre votre intuition, vos ressentis, votre vraie valeur. Voilà, plus vous pourrez retrouver de la confiance et de la sérénité dans votre vie. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, parce que quand on est quelqu'un de très sensible, hypersensible, et qu'on est en permanence à lutter avec cette dimension de nous, qu'on l'ignore même parfois, ça peut nous mener à beaucoup de souffrance, à un grand mal-être, à quelque chose à l'intérieur qui ne va pas bien sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, mener ce chemin de réalignement avec vous-même, c'est fondamental. Avec, oui, qui vous êtes vraiment, je dirais, et j'insiste sur le mot besoin, parce que de pouvoir oser donner de la valeur à ce que vous ressentez, de pouvoir oser poser vos limites, oser dire non, oser prendre du temps pour vous, oser ne rien faire, oser mettre des actions en place parce qu'elles vous font du bien, oser faire retrouver votre essentiel à vous, vous ramener de la douceur, de l'amour pour vous, parce que vous y avez le droit et vous le méritez. Et je crois qu'on est aussi dans un monde où on en a besoin de cette douceur, de cette bienveillance, voilà, dans un monde où plein de choses sont un peu en chaos. Ramener de la paix, de l'unité à l'intérieur de soi, c'est important. Et ramener de l'unité, ça va passer par cette réconciliation avec soi-même, par mieux se comprendre, mieux se connaître, autoriser à être qui l'on est, vraiment être dans cet alignement à soi et oser être soi, dans sa nature hypersensible, pouvoir s'affranchir de tous ces jugements, ces regards, ces conditionnements qui viendraient dire que être hypersensible c'est pas bien, ou c'est trop sensible, ou c'est faible, ou c'est mauviette, qu'il faut être fort, qu'il faut avancer, pas trop s'écouter, que voilà, que vous valez pas grand chose, que vous voyez, ce que toutes ces choses qui sont issues de notre histoire, ces regards très durs, hein, sur les personnes qui seraient plus sensibles, disons, que la moyenne. Moi j'ai envie de vous souhaiter de pouvoir faire le chemin inverse, de voir à quel point vous êtes une belle personne, à quel point ça a de la valeur qui vous êtes, à quel point être sensible c'est beau, à quel point vous avez le droit de vivre des émotions, de ressentir des choses dans votre corps, à quel point vous avez le droit de vous faire passer en priorité, de voir que votre tête, elle n'a pas la vérité absolue. Par contre, il y a quelque chose à l'intérieur de vous de profondément là au fond de vous, qui sait votre vérité, qui sait qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous. Et ce qui est important, c'est de pouvoir suivre ce qui est bon pour vous, pour ne plus vous violenter ou vous faire du mal inconsciemment, mais pour pouvoir vous ramener des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus agréables. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année, ce chemin d'avancer vers votre lumière intérieure, de réapprendre à vous voir avec les yeux du cœur, de vous légitimer, vous, dans qui vous êtes, dans votre droit à être qui vous êtes, sortir de l'obscurité et retrouver cette clarté, comme ce soleil qui viendrait là devant vous. Tout un programme, donc c'est un jour après un autre, et c'est déjà essayer de sortir de son mental pour revenir à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi, et donner de la valeur à ce que l'on ressent. Ne plus le brimer ou le juger, ne plus s'en éloigner, parce que on a souvent très peur de soi-même finalement, de ce que l'on ressent, de ce que l'on... Donc on essaye de ne pas entendre, on met des œillères, on met un couvercle, donc... C'est oser lever le couvercle, c'est oser enlever les œillères, c'est oser regarder à l'intérieur de soi, parce que tout se passe là à l'intérieur de soi. Et moi je dis souvent que se transformer à l'intérieur de soi, c'est transformer sa vie et c'est transformer le monde, parce que si on vient ramener cette paix à l'intérieur de nous,
forcément ça va venir irradier aussi sur le collectif et sur le monde. Donc c'est important que ça commence à l'intérieur de soi, ce chemin. Donc n'ayez pas peur d'ouvrir la porte de vous-même, de votre être, de votre sensibilité, de vos émotions, parce que finalement c'est vous et tout ce qui fait partie de vous, ça a un sens, c'est beau, c'est bien, c'est légitime, c'est authentique. Ramenez-vous ce cadeau d'être pleinement vous dans tout ce que vous êtes. Ramenez-vous cette indulgence, peut-être cette bienveillance que vous n'avez peut-être pas connue dans votre histoire ou dans votre enfance. Devenez celui qui vient ce bon parent pour vous, ce bon guide. Et en apprenant à voir que vous avez de la valeur, une valeur immense, vous êtes importante, parce que vous ressentez ça de l'importance. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel ou qui serait simplement quelque chose dans votre esprit. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui est là, qui s'exprime, prenez le temps de l'écouter et de venir mieux répondre à vos besoins. Voilà, ne vous en voulez pas d'être qui vous êtes. Apprenez plutôt à aimer être qui vous êtes. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, de douceur, de bienveillance. Je vous souhaite de traverser cette année, voilà, parce que c'est vrai que la vie, elle est faite de haut et de bas, mais ce qui est important, c'est de pouvoir savoir que on reste, d'avoir ce socle à l'intérieur de soi qui fait qu'on sait comment on va pouvoir traverser ces étapes de la vie et ne plus, voilà, si on redescend, savoir qu'on va pouvoir s'aider à remonter. Ça, c'est important. Donc, si ces mots résonnent en vous, ou peu importe comment ils résonnent, mais n'hésitez pas à me dire sous la vidéo comment vous vous sentez en ce début d'année, comment se sont passées les fêtes de fin d'année d'ailleurs, ou comment vous vous sentez en ce début d'année, c'est quoi la sensation qui vous habite, l'énergie qui est là, ou c'est quoi qui est présent là pour vous. Et puis surtout, si vous avez l'élan en ce début d'année de changer les choses pour vous, justement, dans pouvoir vous retrouver mieux avec vous-même, apprendre à mieux vous aimer, à vous réaligner à qui vous êtes vraiment, à vous retrouver en sortant du mental et en revenant avec votre corps, pour retrouver une vie plus douce, plus légère, plus sereine, et surtout à retrouver de la confiance en vous, en fait. Vraiment avoir confiance en vous-même, je crois que ça c'est la clé. Et bien n'hésitez pas à me contacter, soit sous la vidéo, soit sur mon site internet juliette-fontaine.com. Peu importe là où vous me regardez, vous allez trouver un endroit où cliquer pour me contacter. Et voilà, pour vivre un accompagnement individuel ou peut-être des ateliers de groupe si j'en propose durant cette année. Mais en tout cas, si vous sentez l'appel, moi je serai heureuse de vous guider dans un cheminement intérieur et individuel pour vous aider à vous libérer, à vous reconnecter, à vous apaiser, à pouvoir être enfin pleinement qui vous êtes, à arrêter de douter de vous et à pouvoir être enfin pleinement qui vous êtes. Parce qu'on a besoin de vous. Toutes ces pépites sensibles, on en a besoin dans le monde. Donc surtout, ne doutez pas de vous et voyez à quel point vous êtes un trésor pour le monde et pour vous déjà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser un message. Et si vous avez des questions sur mon approche, sur mes accompagnements, et avec plaisir pour qu'on prenne le temps d'en parler ensemble. À très bientôt.